Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto tout facile, tout tranquille, vraiment. Euh, Encore une fois, à la portée de tout le monde. Évidemment, comme d'hab, on va essayer de pas tomber. Hop. Si vous n'avez pas les mêmes choses, bah, vous prenez autre chose. Voilà. Le principe, c'est de se servir de ce qu'on vous propose pour vous-même ensuite adapter à votre sauce. C'est pas obligatoirement de recopier pile poil comme on vous l'a proposé. D'accord? Pour ce petit tuto, je vais me servir de chute de ce bloc Action. Un très beau bloc que j'ai beaucoup travaillé. Vous voyez, il me reste peu de feuilles entières, mais il me reste des chutes. D'accord? Donc évidemment, je ferai un maximum de choses avec. Tac. J'ai ensuite pris du papier rouge. Et oui, on va faire une base rouge. J'ai donc découpé une feuille au format A4. Je l'ai coupée dans la longueur à 14,8. Ce qui fait que ça me fait une base de 14,8 comme ça, pardon, par 21. Ok? Et cette base, eh ben, je la plie en deux. D'accord? 14,8 par 21 et je plie à 21 ici, ce qui nous fait que ça nous fait une base de carte de 10,5 par 14,8. Ça flash, ça tape, ça pète. Ensuite, j'ai pris et j'ai déjà découpé parce que voilà, hein, un petit morceau de papier noir. J'ai pris dans mon bloc action, vous savez, blanc craft et noir. C'est un morceau qui fait 12,5 par 8. Est-ce qu'il faut que je vous l'écrive? Est-ce que c'était pas mieux? Je pense. D'accord? Parce que pour ceux qui aiment bien refaire exactement, c'est toujours plus facile, hein, je pense. Alors, on va essayer avec celui-là. 12,5 par 8. N'importe quoi, j'ai mélangé. Par 8 cm, d'accord? 12,5. Vous voyez pas. 12,5. Oui, c'est un 5 là, d'accord? C'est un 5. Parce que j'ai fait 12,8, ce qui n'était pas le cas. 12,5 par 8 cm, mon petit morceau de papier noir. Et de fait, eh ben, j'ai découpé dans une de mes chutes un morceau de papier qui va aller dessus et qui va être donc maté grâce au papier noir. Et ce morceau, il fait 12,1 par 7,6 cm. D'accord? D'accord. J'ai enlevé 4 mm. Pourquoi pas 5? Parce que là, vraiment, le but du jeu, c'est vraiment de jouer avec le petit effet matage, mais tout doux, tout simple, sans extravagance. D'accord? Alors, on est parti. Donc, on a une base rouge. Notre sujet, ça va être ça, sauf qu'il est maté. OK? Et bien sûr, on va l'agrémenter. Alors, on commence par coller notre petit papier à motif, tout joli, sur cette petite chute noire qui va donc servir à mater. À quoi ça sert un matage? Ça sert à faire ressortir, en fait, tout simplement les couleurs du papier qu'on colle dessus, hein, de faire ressortir, en fait, parce que parfois, si on mettait directement un papier sans le mater, eh ben, ça serait pas aussi joli, ça ressortirait pas autant. Voilà, le matage nous permet en fait vraiment de passer d'un papier à un autre en le faisant ressortir. D'accord? Tout simplement. Donc, vous voyez, c'est des petits tutos tout simples que je vous fais, que vous allez avoir là pendant toute la journée si tout va bien. Mais à chaque fois, il y a une petite truc, une petite astuce, un petit quelque chose. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'état du truc qui étale la colle, dont personnellement je suis pas plus satisfaite que ça. J'ai pas épilogué, mais voilà. Et là, je vous parle donc du matage, à quoi que ça sert et pourquoi qu'on le fait. Voilà. Oui, j'ai rajouté des consonnes en plus. Écoutez, pourquoi pas. Hein, vous savez pas quelle heure il est, je vous l'ai pas dit. Il est 22h15. Voilà. J'ai pas pu faire cette petite série de vidéos en temps et en heure comme j'aurais voulu. Donc je la fais un petit peu dans le speedouille. Du coup, voilà. Pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Ok? On essaie de coller vraiment en laissant le même espace des quatre côtés, quoi. C'est l'objectif. Voilà. Du coup, vous voyez, ça fait bien ressortir le papier. Ensuite, je me munis d'une petite cordelette. Alors là, pour le coup, ça vient de chez Lidl, mais je suis certaine que vous en avez ailleurs, notamment chez Action. Alors, je vais prendre juste 2 secondes pour mettre mes rubans, parce que là, ça part en cacahuète. Et ça m'agace un petit peu, d'accord? Et puis surtout, si on les laisse, ils vont repartir encore plus en cacahuète. Enfin, bref. Donc, moi, ce que je veux, c'est mon petit ruban argenté ici, d'accord? Vous le voyez? Il est très, très beau.
Je vais faire, je sais pas, je vais faire 2-3 tours. Voilà, 2-3 tours, clairement. Je coupe un bon morceau, il va y avoir un peu de gaspille. Mais bon, bah, malheureusement, hein, je vous le dis toujours, même si j'aime pas ça et si je tente d'en faire le moins possible, de temps en temps, il y en a un petit peu. Ça fait aussi partie du truc. C'est comme ça. Voilà. Mais on le limite au maximum. D'accord? Donc là, j'ai fait le tour de mon sujet, hein, parce que ça, c'est le sujet de la carte, très clairement. Et j'ai fait le tour en tout 3 fois. D'accord? Voilà. Je vais nouer. Et je vais nouer une première fois, donc tout seul. Alors, je vous montre, pour bien nouer, pour que ce soit joli. Vous voyez, là, j'ai noué tout seul. Maintenant, je vais passer une déquetouille. Alors, attendez, je vais me servir de ma colle, qu'une fois de plus, j'ai oublié de fermer. Je vais me servir je vais pousser une déquetouille en dessous des 3 fils. 1, 2, 3, d'accord? Des 3 passages. Déjà fait. Bon, enfin, si on peut. Là, hop. Je vais y arriver. Non, j'ai dit les 3. Hop. Voilà, d'accord? Du coup, on resserre un petit peu. Et on vient nouer cette fois-ci les 3 passages ensemble. Voilà, et ça, en fait, ça ferme et ça serre et ça maintient le tout de façon plus mieux. D'accord? Voilà, ça nous donne ceci. Ok? Donc après, vous amusez avec vos petits doigts à écartouiller un petit peu les fils, hein, pour qu'on voie bien. Voilà, et là. Ok? À l'arrière, si on devait continuer à le voir, ça ferait ça. Donc vous voyez, c'est pas moche. Ok, donc là maintenant tout de suite, je vais me munir de mousse 3D, d'accord? De la mousse 3D de chez Action. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai eu beau me laver les doigts là, j'ai quand même de l'encre sur les doigts. Bon, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez? Donc on y va, on met de la mousse 3D à l'arrière, très simplement. Donc je vais en mettre un petit peu partout. Je me sers plutôt de la largeur, là vu qu'on a le fil qui est dans la largeur, ce sera plus simple. Il existe de la mousse 3D noire, je n'en ai jamais acheté. C'est clair que sur ce type de carte où on a ça aurait valu le coup d'en mettre parce que du coup, ça se voit pas du tout après, hein. Mais voilà, on n'en met pas, il y en a pas, c'est pas grave. On peut aussi utiliser de la mousse Eva. Vous savez, Eva, c'est une marque, hein. C'est du papier mousse en vérité. Vous mettez du papier mousse noir en dessous, vous collez, puis voilà, c'est aussi très bien. D'accord? Voilà, je me suis pas, vous avez vu, hein, rien de compliqué. On va venir coller. Je vais déjà remettre mes petits bouts ici. Et oui, rien ne se perd, hein. Ok. Alors, par contre, j'ai vraiment fait bobo à mon petit doigt. On va essayer de ne pas refaire bobo. Donc, j'ai un ongle. Non, j'en ai plus, mais là, je suis pas très fournie en ongle en ce moment. Hop. Donc là, je vais faire une petite commande auprès de mes fournisseuses officielles de Action. Car après toute cette création autour de Noël, toutes ces créations, pardon, eh bien, je vais me retrouver en rade de plein de choses, mais qui sont essentielles, hein. Je ne vais pas me retrouver en rade de papier ou d'embellissement, par exemple, mais je suis en rade par exemple, de blocs de papier unis. Je vais être en rade encore et toujours de colle parce que j'en utilise des tonnes. Donc voilà, je vais passer le mot à kiff. Donc je vais maintenant me lever parce que quand je veux coller quelque chose parfaitement, ben je le fais mieux en étant debout. Oui, c'est comme ça, si vous voulez. Ok. Donc le but du jeu, c'est de centrer et comme d'habitude, de faire un truc un petit peu centré. Je me répète, c'est pas terrible. Ah, j'ai oublié de mettre la colle. Tant pis. Tant pis. Allez, on centre. Je pense qu'on est bien. Ouais. Voilà. Hop. J'ai collé mon sujet. D'accord. Très simplement. Je suis centrée et je ne le suis pas. C'est pas parfait. Ça me pique. Je peux plus décoller maintenant. Hein. Maintenant, je me munis de petits grelots rouges que j'avais reçus dans une embellishment box. Donc, c'était un échange fait il y a quelques années avec un bon nombre. J'avais vraiment assuré cette année-là. J'avais réussi à
à envoyer à tout le monde, quoi, et à recevoir de tout le monde. Enfin, tout s'était bien passé et franchement, c'était super. Mais encore une fois, j'avais assuré parce que j'en avais vraiment fait beaucoup. Donc j'en mets un gros lot, j'en mets 2. Ouais, c'est des petits gros lots, mais ils sont pas une forme vraiment ronde, ceux-là, ils sont un peu allongés. Alors ils sont tout rikiki, donc à vous montrer, c'est un peu complexe, mais ils sont pas ronds. Enfin, ils ont pas la forme ronde habituelle, ils sont vraiment allongés, un peu comme une goutte. Ils sont très très beaux. Et donc je les ai pris dans une embellishment box. Et là j'en ai ouvert tellement pour voir ce qui restait que je ne me rappelle plus laquelle c'est à qui je l'ai pris. Voilà, sinon j'aurais dit. Ouais, je me rappelle pas. Parce qu'au début j'en avais pris des argentés, mais c'était pas ce que je voulais. Je voulais des rouges. Donc voilà. Allez, pour fermer très simplement, on va faire un petit nœud. Et puis pour agrémenter tout ça, on va venir faire de jolies boucles. Alors un nœud ne suffisant pas, on va en faire 2 parce que c'est quand même un peu lourd les gros lots. Donc ça va faire du poids, ça va écarter le fil, tatati tatata. Donc voilà. Hop, et maintenant, alors il se peut très bien que je vous ai déjà présenté ce tuto, je ne me rappelle pas, je n'ai pas été voir dans ma playlist cartes. Voilà, de toute façon c'est fait avec des couleurs différentes obligatoirement, des motifs différents, et il y a toujours une petite touche différente puisque je ne fais franchement normalement pas 2 fois la même chose. 2 fois le même tuto, c'est ça que je veux vous dire. Donc j'ai fait mon petit nœud, mes petites boucles. Voilà. Maintenant, je vais couper les quetouilles. Ok, on va les laisser pendouiller un petit peu. C'est sympa. Et puis, je vais balancer par terre, ma foi, parce que je passerai le balai avant de partir, de toute façon. Et dernier petit point, parce qu'il nous manque quand même un petit sentiment. Pour mettre mon petit sentiment, j'ai choisi de prendre ce petit objet en bois où il y a écrit Noël. Je ne sais plus qui me les a offerts. Pareil, je les ai reçus. Je me demande si c'est pas Damien l'année dernière. Je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Là, franchement, je sèche. Lamentablement, hein, mais je sèche. Mais je pense quand même que Damien m'en avait envoyé. Alors, potentiellement, ça peut être lui. Ça peut être les siens. Alors, la question, c'est où est-ce qu'on le met? En haut, en bas? J'avoue qu'en bas, ça sonne bien. Ça sonne bien. Alors, j'ai mis de la colle à bois. Oui, de la Patex. C'est pas une colle que j'ai pour habitude d'utiliser, mais dorénavant, j'essaie de l'utiliser parce qu'elle est là. Et puis elle fait son travail, en fait, hein, tout simplement. Vous savez quoi? Je vais le mettre en bas, là, comme ça. Ça me plaît bien. Hop, tout simplement. Voilà. Et notre petite carte est terminée. Donc, vous voyez, c'est une carte entre la préparation et encore, j'ai oublié de remettre de la colle sur mon double face. La préparation et tutti quanti qui nous a pris, allez, en tout et pour tout, une vingtaine de minutes. Donc, vous voyez, en 13 minutes, le tuto est fait. Donc, voilà. Comptez les quelques minutes qu'il faut pour préparer votre matériel. Autant vous dire que c'est méga rapide et voilà, un joli petit résultat. Pour une fois, flûte, c'est un fond rouge et voilà. Alors moi, j'aime bien qu'il y ait du bruit, j'aime bien qu'il y ait des matières. Donc voilà, clairement, on reste dans ce qu'on peut appeler une carte clean et simple. Alors là, je vois à l'écran que c'est pas très droit. Par contre, et ça me tapouille sur le ciboulot. Non, c'est bon. Voilà. Ce sont des cartes qui sont vraiment faciles, rapides, efficaces. Et puis voilà quoi. Hein, pourquoi s'embêter à faire plus long, franchement? Alors oui, bien sûr qu'il y a des cartes très travaillées qui sont très agréables à faire et qu'on est content. Mais là, comme c'est le cas, il faut que j'en fasse beaucoup. Et donc, j'aime bien quand c'est comme ça, aller vers le clean et simple, vers des cartes faciles et rapides et qui font leur travail, leur effet. Vous voyez? On a nos petits grelots, on a des matières et c'est sympathique. Voilà, j'espère que ça vous inspirera. Je suis sûre que vous avez plein de cartes à faire, pas forcément pour envoyer d'ailleurs, hein, parce que celles-ci que je suis en train de vous faire, je les enverrai pas en plus. Mais vous verrez à quoi elles serviront. Peut-être même avant d'avoir vu les tutos. Je sais pas. Allez, je vous embrasse.